Imaginez-vous debout devant votre miroir un matin, et pour la première fois depuis des années, vous ne cherchez pas ce qui cloche. Vous ne scrutez pas cette ride naissante, vous ne tirez pas sur votre peau pour la lisser, vous ne vous demandez pas si vos hanches ont encore pris du volume. Non, pour la première fois, vous vous regardez et vous vous reconnaissez. Vraiment, comme si une étrangère familière venait enfin de rentrer chez elle. Mais quelque chose d'étrange se produit dans les jours qui suivent. Les compliments qui vous faisaient vibrer vous laissent maintenant de marbre. Les critiques qui vous brisaient glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Votre mari, vos amis, vos collègues, ils semblent tous déconcertés. Ils cherchent les boutons qui ne fonctionnent plus, les leviers émotionnels qui ont mystérieusement disparu. Tu as changé, vous dit-on avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Et c'est vrai, vous avez changé, mais pas comme ils l'imaginent. Vous êtes devenu intouchable. Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, a observé un phénomène fascinant chez les femmes qui traversent un processus profond de guérison psychologique. Selon lui, une femme qui guérit véritablement, qui réconcilie ses blessures, qui intègre son ombre, qui retrouve son authenticité, devient littéralement intouchable. Pas au sens physique, mais au sens énergétique, émotionnel, spirituel. Elle ne peut plus être manipulée par les attentes sociales. Elle ne peut plus être brisée par les jugements extérieurs. Elle ne peut plus être réduite au rôle qu'on veut lui faire jouer. Elle devient un roc au milieu d'un océan en tempête, imperturbable face aux vagues qui se brisent contre elle. Mais pourquoi cette transformation semble-t-elle si menaçante pour l'entourage? Pourquoi une femme guérie dérange-t-elle tant l'ordre établi? Pensez à toutes ces femmes de votre entourage qui ont subi cette métamorphose. Cette amie qui a enfin quitté son mari toxique et qui rayonne maintenant d'une sérénité troublante. Cette collègue qui a arrêté de se justifier constamment et qui impose désormais ses limites avec une fermeté déconcertante. Cette sœur qui ne se plie plus aux drames familiaux et qui observe les tempêtes émotionnelles avec un détachement presque mystique. Elles ont quelque chose en commun, elles ne jouent plus le jeu épuisant de la femme qui se plie, qui s'adapte, qui absorbe les émotions des autres comme une éponge. Le jeu de celle qui se sacrifie pour maintenir la paix, qui s'efface pour ne pas déranger, qui se diminue pour rassurer. Une femme guérie refuse ce contrat social implicite. Elle devient un miroir impitoyable qui renvoie aux autres leurs propres non-dits, leurs propres blessures, leurs propres compromissions. Sa simple présence questionne. Et toi? Quand vas-tu arrêter de jouer un rôle qui ne te correspond pas? Mais attention, cette intouchabilité n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus troublant. C'est l'émergence d'une forme de pouvoir authentique qui ne cherche pas à dominer, mais qui refuse d'être dominée. Une femme guérie ne cherche plus à plaire. Elle ne cherche plus à se justifier. Elle ne cherche plus à prouver sa valeur. Elle la connaît. Elle l'a retrouvée dans les décombres de qui elle croyait devoir être. Et c'est là que réside le paradoxe le plus troublant. En devenant intouchable, elle devient infiniment plus touchante. En cessant de mendier l'amour, elle attire un amour plus authentique. En refusant les relations superficielles, elle crée un espace pour des connexions profondes. Mais ce processus de guérison qui mène à cette intouchabilité, d'où vient-il? Qu'est-ce qui pousse une femme à traverser ce désert émotionnel pour atteindre cette oasis de sérénité? Et surtout, pourquoi si peu de femmes osent-elles entreprendre ce voyage? La réponse se cache dans les profondeurs de notre psyché collective, dans ces forces invisibles qui façonnent nos identités depuis la nuit des temps, dans ces chaînes dorées que nous portons si souvent sans même nous en apercevoir. Pour comprendre pourquoi une femme guérie devient intouchable, il faut d'abord saisir l'ampleur du conditionnement qui l'a rendue si touchable, si vulnérable, si perméable aux influences extérieures pendant des décennies. Dès votre premier souffle, un programme invisible s'est installé dans votre psyché. Pas un programme conscient, mais quelque chose de bien plus insidieux. Un système de croyances transmis de mère en fille, de génération en génération, comme un virus bienveillant qui se propage par amour. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché humaine qui contient les archétypes, ces modèles universels qui façonnent nos comportements. Et l'archétype de la femme, tel qu'il s'est cristallisé dans nos sociétés patriarcales, porte en lui une tragédie silencieuse, l'obligation d'être tout pour tous, sauf elle-même. Observez attentivement votre enfance. Combien de fois avez-vous entendu « Sois gentil, ne fais pas de vagues, pense aux autres avant toi »
Combien de fois a-t-on loué votre capacité à vous adapter, à vous effacer, à absorber les tensions familiales? Ces compliments empoisonnés ont tissé autour de vous une prison dorée dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Friedrich Nietzsche, dans sa critique implacable de la morale traditionnelle, avait identifié ce qu'il appelait la morale d'esclave, cette tendance à valoriser la soumission, le sacrifice de soi, l'abnégation comme des vertus suprêmes. Pour les femmes, cette morale d'esclave a pris une forme particulièrement perverse. Elle a été déguisée en nature féminine, en instinct maternel, en don naturel pour le Caire. Mais Jung voyait plus loin. Il comprenait que cette nature féminine n'était pas naturelle du tout. C'était le résultat d'un processus de domestication psychologique qui commençait dès le berceau. Les femmes n'étaient pas naturellement plus empathiques ou plus sacrificielles, elles avaient été conditionnées à l'être, parce que leur survie en dépendait. Pendant des millénaires, une femme qui ne savait pas lire les émotions de son entourage, qui ne savait pas anticiper les besoins des autres, qui ne savait pas se rendre indispensable par son dévouement, risquait l'abandon, la violence, la mort sociale. L'hypervigilance émotionnelle n'était pas un trait de caractère, c'était un mécanisme de survie. Arthur Schopenhauer, malgré sa misogynie notoire, avait touché juste sur un point. Les femmes avaient développé une intelligence différente, une intelligence de l'adaptation, de la manipulation subtile, de la séduction émotionnelle. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que cette intelligence était une réponse traumatique à l'oppression, pas une essence féminine. Voilà pourquoi le processus de guérison d'une femme est si radical, si déstabilisant pour son entourage. Guérir, pour une femme, ce n'est pas simplement soigner des blessures individuelles. C'est se déconnecter d'un système de survie vieux de millénaires. C'est renoncer à des stratégies qui ont permis à ses ancêtres de survivre, mais qui l'empêchent aujourd'hui de vivre. Jean-Paul Sartre parlait de « mauvaise foi », cette tendance à fuir notre liberté en nous cachant derrière des rôles, des identités préfabriquées. Pour les femmes, la mauvaise foi prend souvent la forme de l'identité de sauveuse, de celle qui répare, qui apaise, qui sacrifie ses besoins pour maintenir l'équilibre familial ou social. Mais voici le paradoxe le plus cruel, ce rôle de sauveuse crée une dépendance mutuelle. Les autres deviennent dépendants de votre capacité à absorber leurs émotions, à résoudre leurs problèmes, à maintenir leur équilibre. Et vous devenez dépendant de leurs besoins de vous. Votre estime de soi se nourrit de votre utilité. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, avait compris que le sens de la vie ne pouvait pas venir de l'extérieur. Il fallait le créer de l'intérieur. Pour les femmes conditionnées à trouver leur valeur dans le regard et les besoins des autres, cette vérité est révolutionnaire et terrifiante. Guérir, c'est accepter de devenir inutile aux autres dans leur version dysfonctionnelle. C'est accepter que votre mère ne puisse plus déverser ses angoisses sur vous. C'est accepter que votre partenaire doive gérer ses émotions sans vous utiliser comme régulateur. C'est accepter que vos enfants apprennent l'autonomie émotionnelle plutôt que la dépendance. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, décrivait une société où chacun était conditionné dès l'enfance à accepter sa place dans la hiérarchie. Les femmes ont vécu dans ce meilleur des mondes pendant des siècles, conditionnées à trouver du bonheur dans leur servitude volontaire. Mais quelque chose a changé. Quelque chose d'irréversible s'est produit dans la psyché collective féminine. De plus en plus de femmes remettent en question ce conditionnement millénaire. Elles commencent à se demander « et si ma valeur n'était pas proportionnelle à ma capacité à me sacrifier ?» Cette question, apparemment simple, déclenche un séisme psychologique. Elle remet en cause non seulement l'identité personnelle, mais tout un système familial, social, culturel qui repose sur l'abnégation féminine. Et c'est là que commence le véritable danger. Car une femme qui se pose cette question ne peut plus faire semblant de ne pas connaître la réponse. Elle ne peut plus fermer les yeux sur les conséquences invisibles de son conditionnement, sur la façon dont il façonne non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entourent. Vous pensez connaître les effets de votre conditionnement? Vous n'en voyez que la surface. Les vraies conséquences se cachent dans les recoins les plus sombres de votre psyché, dans les mécanismes neurologiques qui se sont cristallisés au fil des années, dans les patterns comportementaux que vous reproduisez sans même vous en apercevoir. Votre cerveau, cette machine extraordinaire d'adaptation, a littéralement remodelé ses circuits neuronaux pour optimiser votre survie en tant que femme conditionnée. Les neurosciences nous révèlent aujourd'hui une vérité troublante.
Votre hypervigilance émotionnelle a créé des autoroutes neuronales qui privilégient constamment les besoins des autres au détriment des vôtres. Quand votre conjoint rentre du travail, votre cerveau scannait automatiquement son humeur avant même qu'il ait ouvert la bouche. Quand votre enfant pleure, votre système nerveux se met instantanément en alerte rouge. Quand une amie vous raconte ses problèmes, vos neurones miroirs s'activent avec une intensité qui vous épuise littéralement. Vous vivez dans un état permanent d'hyperactivation empathique. Cette hyperempathie, loin d'être un don, est devenue votre prison neurologique. Elle a créé ce que les psychologues appellent des biais cognitifs, des déformations systématiques de votre perception de la réalité. Vous minimisez automatiquement vos propres besoins, biais de sous-estimation personnelle, vous amplifiez l'importance des besoins des autres, biais de surinvestissement empathique, et vous interprétez chaque tension relationnelle comme votre responsabilité, biais d'hyperresponsabilisation. Mais la conséquence la plus perverse, c'est ce que Jung appelait la projection de l'anima blessé. Vous avez tellement intériorisé l'idée que votre valeur dépend de votre utilité aux autres que vous projetez cette croyance sur toutes vos relations. Vous ne pouvez plus concevoir qu'on puisse vous aimer pour qui vous êtes, indépendamment de ce que vous faites pour les autres. Cette projection crée un cercle vicieux terrifiant. Plus vous donnez, plus vous renforcez la croyance que vous devez donner pour être aimé. Plus vous absorbez les émotions des autres, plus vous vous convainquez que c'est votre rôle naturel. Plus vous vous sacrifiez, plus vous alimentez le sentiment que votre sacrifice est nécessaire à l'équilibre du monde. Observez attentivement vos relations. Combien d'entre elles reposent sur un contrat implicite où vous êtes la thérapeute non rémunérée, la confidente éternelle, la solutionneuse de problèmes? Combien de personnes dans votre entourage vous contactent uniquement quand elles ont besoin de quelque chose? Et combien de fois acceptez-vous ces demandes en vous sentant valorisé par votre indispensabilité? Cette dynamique a créé ce que les psychologues appellent l'épuisement par compassion, un état d'épuisement émotionnel chronique qui résulte de l'absorption constante des souffrances d'autrui. Mais vous ne le reconnaissez pas comme tel, parce qu'on vous a appris à appeler cela être une bonne personne. Plus insidieux encore, ce conditionnement a modelé votre rapport à la colère. La colère saine, celle qui signale les transgressions de vos limites, a été si longtemps réprimée qu'elle s'est transformée en quelque chose de monstrueux dans votre psyché. Elle est devenue soit implosive, dépression, autosabotage, maladie psychosomatique, soit explosive, crise de rage disproportionnée qui vous culpabilise ensuite. Vous avez perdu l'accès à cette colère qui dit simplement « Non, ceci n'est pas acceptable ». Cette colère qui protège, qui délimite, qui affirme votre droit d'exister en tant qu'individu autonome. À la place, vous oscillez entre l'acquiescement maladif et l'explosion émotionnelle sans jamais trouver cette zone de fermeté sereine qui caractérise les limites saines. Et vos enfants, ils observent, ils intègrent, ils apprennent que l'amour, c'est l'abnégation, que la féminité, c'est l'effacement de soi, que la paix familiale vaut plus que l'authenticité personnelle. Vous transmettez, malgré vous, le virus du conditionnement à la génération suivante. Votre fille apprend qu'une femme qui dit non est égoïste. Votre fils apprend qu'il peut compter sur les femmes pour réguler ses émotions à sa place. Le cycle se perpétue, invisible, implacable. Mais le plus tragique, c'est l'impact sur votre créativité, sur vos rêves, sur cette partie de vous qui aspirait à créer, à explorer, à devenir. Cette énergie créatrice a été détournée vers la maintenance émotionnelle des autres. Vous êtes devenu experte dans l'art de réparer les autres, mais vous avez oublié comment vous construire vous-même. Combien de projets avez-vous abandonnés parce que quelqu'un avait plus urgent? Combien de rêves avez-vous sacrifiés sur l'autel de la disponibilité émotionnelle? Combien de fois avez-vous dit plus tard à vos aspirations profondes pour dire tout de suite aux demandes des autres? Cette hémorragie créative a des conséquences que vous ne soupçonnez même pas. Elle crée une frustration existentielle sourde, un sentiment de vide que vous tentez de combler en vous rendant encore plus indispensable aux autres. C'est un puits sans fond qui se nourrit de sa propre vacuité. Et socialement, votre conditionnement contribue à maintenir un système qui vous opprime. En acceptant d'être la variable d'ajustement émotionnel de votre entourage, vous permettez aux autres de ne pas développer leur propre intelligence émotionnelle. Vous maintenez un statu quo qui vous épuise tout en privant les autres de leur croissance personnelle. Vous pensez aider, mais vous créez de la dépendance. Vous pensez aimer, mais vous en abîmez. Vous pensez maintenir la paix,
mais vous évitez les conflits nécessaires à l'évolution de chacun. Cette prise de conscience est brutale, douloureuse, révoltante. Elle remet en question l'image que vous avez de vous-même comme personne bienveillante. Elle révèle la dimension pathologique de ce que vous preniez pour de la vertu. Mais c'est précisément cette prise de conscience qui ouvre la porte à la rébellion. Car une fois que vous voyez l'ampleur des dégâts, une fois que vous mesurez le prix réel de votre conditionnement, quelque chose d'irréversible se produit en vous. Une rage sacrée commence à grandir. Section 4. La rébellion. Comment se libérer 800 à 1000 mots. Cette rage sacrée qui monte en vous n'est pas de la colère destructrice. C'est votre force vitale qui se réveille après des décennies de léthargie. C'est votre authentique nature qui refuse enfin de porter le masque qu'on lui a imposé. C'est le début de votre rébellion. Mais attention, cette rébellion ne ressemble à aucune révolution que vous avez pu observer. Elle ne se fait pas avec des cris ou des claquements de porte. Elle ne cherche pas à convaincre ou à changer les autres. Elle est silencieuse, implacable et d'une radicalité qui va vous surprendre vous-même. La première étape de cette rébellion consiste en un acte apparemment simple mais révolutionnaire. Vous allez apprendre à dire non sans vous justifier. Pas le non accompagné de 3 paragraphes d'excuses et d'explications. Pas le non suivi de propositions alternatives pour maintenir votre image de femme serviable. Non. Les non, assumé, définitif. Quand votre mère vous appelle pour déverser ses angoisses pour la énième fois cette semaine, vous dites « Je ne suis pas disponible pour cette conversation maintenant ». Point. Quand votre collègue veut vous refiler sa tâche parce que vous êtes si efficace, vous répondez « Ce n'est pas ma responsabilité ». Final. Quand votre ami vous sollicite encore pour résoudre ses problèmes relationnels, vous affirmez « Tu es capable de gérer cela seul ». Cette simplicité va déclencher des réactions d'une violence que vous n'anticipez pas. On va vous accuser d'égoïsme, de froideur, de changement inquiétant. On va tenter de vous culpabiliser, de vous manipuler émotionnellement, de vous faire revenir dans votre rôle de régulateur émotionnel. Résistez. Cette résistance extérieure est la preuve que votre rébellion fonctionne. Car voici le secret que personne ne vous a dit. Les autres ne vous aiment pas pour votre abnégation. Ils sont devenus dépendants de votre abnégation. Il y a une différence fondamentale entre ces deux réalités. L'amour authentique ne disparaît pas quand vous posez des limites saines. La dépendance, elle, se rebelle violemment quand sa source se tarit. La deuxième étape de votre rébellion va vous demander un courage encore plus grand. Vous allez devoir affronter le vide. Pendant des années, vous avez comblé chaque moment de silence par l'aide apportée aux autres, chaque sentiment de solitude par votre disponibilité émotionnelle pour autrui. Quand vous cesserez d'être constamment utile, vous allez rencontrer un vide vertigineux. Ce vide, c'est l'espace où votre authentique identité va pouvoir enfin émerger. Mais d'abord, vous devez accepter de ne pas savoir qui vous êtes sans votre rôle de sauveuse. Vous devez accepter cette terrifiante liberté décrite par Sartre, cette responsabilité de vous créer vous-même sans référentiel extérieur. Rumi, le poète mystique, parlait de cette nécessité de se vider pour se remplir de l'essentiel. Vous devez demander de l'aide de l'intérieur. Chaque force vitale de votre corps, de votre cerveau et de votre âme est dérivée de cette source. Votre rébellion vous amène à cette source intérieure que vous aviez oubliée. La troisième étape est peut-être la plus radicale, vous allez cesser de chercher la validation extérieure. Fini les regards scrutateurs pour vérifier si votre comportement plaît. Fini les ajustements constants de votre personnalité selon l'audience. Fini les contorsions émotionnelles pour maintenir l'approbation d'autrui. Vous allez développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité à intégrer les opposés en vous sans chercher à résoudre la tension par la conformité. Vous pouvez être ferme et aimante. Vous pouvez être indépendante et en relation. Vous pouvez être authentique et appartenir. Cette intégration des opposés va créer en vous une stabilité intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Vous devenez votre propre centre de gravité émotionnelle. Vous cessez d'osciller selon les humeurs et les besoins de votre entourage pour trouver votre propre rythme, votre propre fréquence vibratoire. L'histoire nous offre des exemples lumineux de femmes qui ont accompli cette rébellion intérieure. Virginia Woolf, malgré ses démons, a revendiqué une chambre à soi, cet espace psychique inviolable où une femme peut exister pour elle-même. Simone de Beauvoir a refusé les rôles traditionnels pour se créer sa propre définition de la féminité.
Maya Angelou a transformé ses traumatismes en force créatrice sans se laisser réduire au statut de victime. Mais vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel pour accomplir cette rébellion. Vous avez juste besoin d'être authentique. Et l'authenticité, contrairement à ce qu'on vous a fait croire, n'est pas égoïste. Elle est révolutionnaire. Car quand vous cessez de jouer le rôle de la femme parfaite, vous donnez la permission aux autres femmes de cesser aussi. Quand vous refusez d'absorber les émotions toxiques de votre entourage, vous forcez chacun à développer sa propre intelligence émotionnelle. Quand vous réclamez votre droit à l'épanouissement personnel, vous ouvrez la voie à une nouvelle façon d'être femme. Votre rébellion silencieuse devient contagieuse. Sans prêcher, sans convaincre, sans lutter, vous incarnez une possibilité que d'autres femmes n'osaient même pas imaginer. Vous devenez un phare dans la nuit pour toutes celles qui cherchent encore leur chemin vers l'authenticité. Et c'est là que se produit le miracle de la transformation jungienne. En cessant de chercher à être tout pour tous, vous devenez infiniment plus précieuse pour ceux qui savent vous voir. En refusant l'amour conditionnel basé sur votre utilité, vous attirez l'amour inconditionnel basé sur votre essence. Voici la vérité que Jung avait entrevue mais que peu osent formuler. Une femme guérie ne devient pas simplement intouchable pour se protéger. Elle devient intouchable parce qu'elle a découvert le secret le plus gardé de l'existence humaine. Elle a cessé d'être une femme qui cherche l'amour pour devenir l'amour lui-même. Cette transformation n'est pas métaphorique. Elle est littérale, énergétique, vibratoire. Quand vous cessez de mendier l'amour à l'extérieur, quand vous arrêtez de vous contorsionner pour mériter l'affection, quand vous renoncez à être aimé pour ce que vous faites plutôt que pour ce que vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous êtes la source de ce que vous cherchiez. Pendant des décennies, vous avez vécu dans l'illusion de la séparation. Vous pensiez que l'amour était quelque chose à recevoir, à mériter, à maintenir par vos efforts constants. Vous ne réalisiez pas que cette quête effrénée vous coupait de votre propre nature aimante. En cherchant l'amour dehors, vous vous êtes éloigné de l'amour dedans. Une femme guérie comprend soudain que l'amour n'est pas une ressource rare qu'elle doit économiser ou distribuer avec parcimonie. L'amour est sa nature fondamentale, une source intarissable qui se régénère d'elle-même. Plus elle donne à partir de cette source authentique, plus elle se remplit. Plus elle aime sans attendre de retour, plus elle déborde d'amour. Mais attention, cet amour n'a rien à voir avec l'abnégation maladive de votre passé. C'est un amour qui inclut l'amour de soi, qui honore ses propres limites, qui refuse la maltraitance sous toutes ses formes. C'est un amour qui dit non au comportement toxique avec autant de fermeté qu'il dit oui à l'épanouissement mutuel. Cette réalisation bouleverse complètement votre rapport aux relations. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour combler vos manques, vous cherchez quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Vous ne vous attachez plus par peur de la solitude, vous choisissez par joie de la communion. Vous ne restez plus par dépendance, vous demeurez par célébration. L'intouchabilité dont parlait Jung n'est donc pas une fermeture au monde, mais l'ouverture la plus totale qui soit. Vous devenez intouchable aux manipulations, aux chantages affectifs, aux projections négatives, parce que vous puisez votre valeur à une source que personne ne peut tarir. Vous devenez simultanément plus ferme et plus tendre, plus autonome et plus connecté. Cette transformation a des répercussions que vous n'anticipez pas. Votre simple présence commence à éveiller chez les autres leur propre potentiel d'authenticité. Sans rien faire, sans rien dire, vous devenez un catalyseur de transformation. Les personnes toxiques fuient naturellement votre énergie, comme si elles révélaient trop crûment leur propre vide. Les personnes authentiques sont magnétiquement attirées par votre rayonnement. Vous réalisez alors quelque chose de vertigineux. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Vous étiez vous-même la sauveuse que vous attendiez. Toutes ces années passées à chercher votre valeur dans le regard des autres, vous portiez déjà en vous la perle de grand prix. Vous étiez déjà complète, déjà parfaite dans votre imperfection, déjà digne d'amour inconditionnel. Cette prise de conscience vous fait comprendre la tragédie universelle de la condition féminine. Des millions de femmes vivent en mendiante spirituelle alors qu'elles sont des reines en exil. Elles cherchent à l'extérieur ce qu'elles possèdent déjà à l'intérieur. Elles quémandent la reconnaissance de leur valeur alors qu'elles sont intrinsèquement précieuses. Jung appelait cette réalisation l'individuation, ce processus par lequel un être humain devient enfin lui-même, unifié, entier, authentique. Pour une femme,
L'individuation passe nécessairement par la réconciliation avec sa nature féminine profonde, celle qui a été déformée par des siècles de conditionnement patriarcal. Votre féminité retrouvée n'a plus rien à voir avec les stéréotypes qu'on vous a imposés. Elle n'est ni soumission ni rébellion, ni douceur ni dureté. Elle est cette force créatrice primordiale qui donne naissance à la vie sous toutes ses formes. Elle est cette intuition profonde qui perçoit les vérités cachées. Elle est cette capacité à aimer sans se perdre, à donner sans s'appauvrir, à recevoir sans se diminuer. Vous découvrez que votre cycle menstruel n'était pas une malédiction, mais une connexion mystique au rythme cosmique. Que votre émotivité n'était pas une faiblesse, mais une antenne ultra-sensible aux subtilités de l'existence. Que votre besoin de beauté n'était pas de la vanité, mais une aspiration sacrée vers l'harmonie universelle. Cette réconciliation avec votre essence féminine vous rend littéralement intouchable aux critiques, aux jugements, aux tentatives de vous faire rentrer dans des cases. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Vous honorez votre nature. Personne ne peut plus vous convaincre du contraire. Et c'est là que se révèle la vérité ultime. Votre guérison personnelle devient un acte de guérison collective. En retrouvant votre authenticité, vous réparez quelque chose dans l'âme du monde. En refusant de jouer les rôles qu'on vous impose, vous ouvrez un espace de liberté pour toutes les femmes. En devenant intouchable, vous rendez possible pour d'autres de le devenir aussi. Vous réalisez que vous n'étiez pas venu sur cette terre pour être parfaite selon les critères des autres, mais pour être authentiquement vous-même. Vous n'étiez pas venu pour sauver le monde en vous sacrifiant, mais pour contribuer à sa beauté en exprimant votre unicité. Cette révélation change tout. Votre vie cesse d'être une quête épuisante d'approbation externe pour devenir une célébration joyeuse de votre existence. Vous cessez de subir votre féminité pour l'incarner pleinement. Vous cessez de chercher votre place pour créer votre espace. Une femme guérie n'est pas seulement intouchable, elle est libre. Et dans cette liberté, elle découvre enfin ce pourquoi elle était venue. Être elle-même, complètement, magnifiquement, irrévocablement elle-même.